Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est qui utilisateur de Zoom? C'est Nessim? Je sais pas, attendez, je Ouais, vais vous dire. c'est toi, peu importe. C'est moi, ok. Comme ça, juste que tu saches, s'il y a des gens qui viennent en retard, c'est toi qui peux les accepter, d'accord? Tu regardes Allez, juste dans le parfait. truc. Ça va, Bon, voilà. parfait. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, les révisions ont commencé. Il y aura plus jamais d'accumulation de cours. C'est ce qui est une nouvelle excellente. Hmm. Et aujourd'hui, c'est que des révisions. Donc, j'ai proposé à Anissim Erheim de vous faire une petite séance que j'enregistre pour ceux qui sont pas là, pour faire en sorte que vous puissiez organiser de la meilleure manière vos révisions. C'est pas la manière de réviser, c'est une des manières de réviser. Donc, c'est-à-dire qu'on vous donne un exemple et par la suite, je vais vous envoyer même un planning. C'est une proposition et vous avez le droit de ne pas le faire exactement comme ça, mais l'état d'esprit général, vous devez le garder. Mais il faut bien comprendre que vous allez vous-même trouver votre meilleure manière de fonctionner et c'est vraiment le but. Ok, donc je vais laisser Nishim Echaim faire vous faire la présentation générale et je vous enverrai l'enregistrement juste après et le planning dans la soirée. Ok, allez, bon courage à tous. Allez, très bien. Est-ce que vous nous entendez ou pas? S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, parlez. Oui, on t'entend. Voilà. Parfait. Ok, ça va. Donc, voilà, on va vous présenter voilà, une petite méthodologie. Donc, sur tous les points. D'abord, déjà sur toutes les matières. Après, sur ce qu'on va faire déjà à côté, aussi du travail. Et à la fin, on vous présentera notre programme qu'on avait fait pour les révisions. Voilà, donc essayez un peu de parler, de participer. On n'est pas nombreux, donc vraiment, voilà, profitez-en. C'est un petit truc un peu tranquille, ok, voilà. Donc, Dès que vous avez des questions, posez-les en vrai. Et voilà. moi, vous nous partagez ce que vous faites et Ouais, vraiment, vous avez un avis directement. c'est plus un truc pour Interactif, discuter, quoi. quoi. Ouais, voilà. Prenez pas ça comme un cours ou quoi. Bah alors, on va commencer. Vous voyez bien l'écran et tout là? C'est bon? Donc, on va commencer direct par les matières d'anatomie et de maths. Ok, on va laisser les grosses matières pour la fin. Quand je parle de grosses matières, ça va être les matières, par exemple, du E1 et du E3. Ok? Alors, pour l'anatomie, donc l'anatomie, déjà, c'est une matière. euh, non, vous avez déjà fini depuis un moment, je crois, à la fac. Enfin, vous avez eu les cours du corollaire la semaine dernière, je crois, donc vous avez fini déjà. C'est quelque chose qu'il va pas falloir lâcher parce que souvent on se dit l'anatomie, allez, c'est bon, on a compris, machin, thoracique et tout, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir vraiment se mettre en avant que c'est une matière où, enfin, c'est tout ce que vous allez faire, ça va vous servir. C'est-à-dire, en fait, quand vous comprenez que, par exemple, dans certains cours, il y a plusieurs choses que vous ne pouvez pas apprendre directement par cœur. Il y a souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, l'anatomie, c'est que du par cœur, c'est que du par cœur, c'est que du par cœur. On apprend et c'est fini. Et après, on met tout sur l'UE1 et l'UE3. En vérité, l'UE1 et l'UE3, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont avoir les mêmes notes. Faut OK? accepter ceux qui sont un truc. Ah ouais? Comment on fait Comment on pour voit si? accepter? Deux Bah, du secondes. coup, il y aura beaucoup de personnes qui vont avoir les mêmes notes en UE1, en UE3 et tout. Donc, ce qui va faire la différence, ça va être l'UE4, l'anatomie, tout ça. Donc, la nat, attends, comment on fait pour accepter les gens là? Je sais pas. Vous savez comment on fait pour accepter? Ah ouais, super. Allô? Allô, aidez-moi s'il vous plaît. Je sais pas du tout comment on fait. Euh, Comment je sais qu'il y a des gens qui veulent rentrer Mais déjà? attends, mais est-ce que tout le monde est là ou pas? Parce que pourquoi personne parle? Non, c'est bon, ils sont là, juste ils parlent pas, c'est bon, vas-y. Non, ok. Bon, en gros, l'anatomie, c'est quelque chose où il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, on révise pas, c'est facile et tout. Je vous dis ça, ça peut vous paraître un peu bizarre de dire ça, mais j'entends beaucoup d'élèves qui disent ça et tout. Donc, comment vous savez? Donc, en l'anatomie et les maths, moi, je vais faire ces deux matières, je vais présenter ces deux matières. C'est vraiment des matières qui vont faire la différence. Ok? C'est-à-dire, les notes en UE1, en UE3, ça va diriger un peu votre. Genre, si vous allez être, si vous voulez, 200 ou millième. Ok? Mais après, l'anatomie et les maths, ça va diriger vraiment votre classement avec la précision. Ok? Ça va faire vraiment la différence. Donc, l'anatomie, ce qu'il va falloir faire là pour ce dernier mois, c'est vraiment essayer de visualiser un maximum de choses que vous n'avez pas visualisées depuis le début de l'année. Ok? Dans un cours, il y a des choses qu'on arrive à visualiser, des choses moins. Il y a des choses qu'on essaie d'apprendre par cœur. Là, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est d'essayer vraiment de mettre
le plus bas possible le nombre de choses incomprises ou le nombre de choses mal comprises. Ça paraît logique, mais quand on est en révision, le plus souvent, on essaie de faire un maximum de cours, on essaie de bombarder, d'aller vite, et on bâcle un peu. Ok? Quand je dis bâcler, c'est pas genre faire le cours vite ou quoi. C'est vraiment de pas prendre le temps parce qu'on se dit on est en révision, le concours il approche, il approche, il approche. Donc on est là, on se dit allez, on va vite, on fait des tours, on fait des tours. Mais souvent, on se pose pas sur les cours. Sauf que l'anatomie, c'est une matière où on a vraiment besoin de se poser. C'est-à-dire avec un petit livre d'anatomie, moi je prenais le Néther, une petite application, ok? Et vraiment, on se pose. Il faut vraiment, genre, arriver à visualiser. C'est pas comme par exemple l'UE1 ou l'UE3 où il faut vraiment bombarder. Par exemple, l'UE1, on va dire, ok, il faut comprendre, mais il faut surtout apprendre. L'anatomie, il faut vraiment visualiser. Ok, il faut vraiment se poser. Et cette notion de se poser là, elle va être vraiment cruciale pendant vos révisions. Ok, parce que ça va être les dernières fois que vous allez voir vos cours. Ok, donc il va falloir vraiment que vous preniez sur vous-même de passer du temps sur les cours. Ok, donc si je vous ai dit à un rythme régulier, par exemple, moi perso, on m'avait donné le conseil de faire de la natte tous les matins. Parce que l'anatomie, il faut être posé, genre, vraiment, il faut être clair. Si tu fais de la natte à 22 heures, tu as la tête, tu n'en peux plus, et tu fais de la natte, c'est pas le meilleur truc à faire, quoi. Quand il est 22 heures, tu fais un petit truc sympathique, tu fais des QCM, trucs comme ça. Mais de se poser sur la natte, d'essayer de visualiser à 22 heures, c'est compliqué. Moi, personnellement, l'anatomie, je faisais le matin. Après, je sais pas comment vous faites, il y en a qui le font le soir. Après, c'est comme vous le sentez, vous essayez. Ok? Moi, perso, c'était le matin. Voilà, parce que le matin, je disais que on était à la fraîche, on arrivait vraiment bien. Après, dans le cours, en fait, dans tout ce qui est théorie d'apprentissage, nous en deuxième année, on fait des cours de théorie d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on apprend? C'est que tout ce qui va vous permettre d'apprendre, ok? Je ne vous parle pas vraiment de comprendre, hein, mais d'apprendre. Bon, déjà, il y a deux sphères. Il y a la sphère, si vous voulez, d'hygiène de vie, de trucs comme ça. Donc, faire le sport, ça, on vous le présentera après. Faire du sport, bien manger et tout, ça va influencer tout. Souvent, pendant votre année, on a envie de manger un peu de la merde parce que ça nous fait du bien. Ok? Mais c'est hyper important. Donc, il y a cette sphère-là d'alimentation et la sphère aussi au niveau de l'apprentissage. Et dans cette sphère d'apprentissage, il y a une autre sphère qui est la visualisation. C'est-à-dire pour l'anatomie, il y a 50 manières d'apprendre. Ok? Et ce qu'il va falloir faire pour pouvoir intégrer le maximum d'informations, c'est justement varier les modes d'apprentissage. Donc, je m'explique. Par exemple, une fois l'application donc de 3D, l'anatomie 3D. Une fois le cours, une fois des flashcards, une fois un livre. OK? Et le fait de cibler le même cours, les mêmes notions sous différents angles, ça va permettre de l'imprégner et de l'apprendre plus facilement. OK? Ça, c'est des choses que vous apprendrez plus tard. OK? Donc ça, c'est vraiment hyper important. OK? Après, des applications d'anatomie 3D, du coup, pour la matière anatomie, vous n'allez pas faire ça pour de l'UE1, vous comprenez? Donc cette matière, c'est vraiment quelque chose où il va falloir que vous cerniez la chose sous plusieurs angles, sous plusieurs formes, pour pouvoir vraiment essayer de s'en sortir. Et le moins de par cœur possible, hein. Il y a trop de gens qui apprennent par cœur. Les cours, le prof, quand il fait le concours, il va pas sur vos Polymegibox et il chope les questions. Le prof, il vous prend vraiment des questions précises pour savoir si vous comprenez. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre un max. Après les planches et tout, c'est normal d'apprendre par cœur. Mais vraiment, des points hyper importants, il faut vraiment tout visualiser. Euh, y faire très très attention aux annales. Ok? J'ai mis là, troisième point, faire hyper attention aux annales. Pourquoi? Parce que, par exemple, en UE3, en UE1, ben, par exemple, tout le monde sait que, par exemple, pour le cours acide aminé, ben, les annales elles retombent. En UE3, les cours, je sais pas, des matières, elles retombent, les annales. En anat, il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire, c'est pas parce que, par exemple, moi, mon année, l'année dernière, il y avait une tonne de schémas. L'année juste avant moi, il n'y avait aucun schéma. Je crois qu'il y en avait un ou deux, ou je sais pas. Donc, ça veut rien dire. C'est pas parce que, par exemple, mon année, il n'y a aucun schéma que vous, il n'y aura aucun schéma. Mon année, il y a eu plein de schémas, que vous, il y aura plein de schémas. Ok? Les annales, en vrai, elles servent pas une tonne, genre. Le prof, il fait des trucs très très différents. En maths et en anatomie, les annales, c'est très très différent. Genre, moi, mon annale de maths, elle ressemblait plus à l'annale de 2010 qu'à 2023. Ok? Donc, faire des annales, ok, c'est hyper important parce que c'est le prof, mais faut doser. Ok? Surtout dans ces matières-là. UE3, UE1, ça retombe de fou les questions. Donc, les annales, c'est par cœur. Ok? Après, il faut faire hyper attention entre les cours d'ostéo et les cours du système nerveux. J'ai écrit ça en bas. Pourquoi? Parce que les cours d'ostéo, c'est les cours qu'on fait en premier, genre thoracique, pelvien et tout, vous l'avez fait pendant le début de l'année avec les stages. C'est hyper important de vous dire que ces cours-là, ok, ils sont compliqués. On peut se dire peut-être que là, vous êtes arrivé à un stade où vous vous dites, ouais, ils sont pas compliqués. Mais les questions au concours sont très compliquées. Ok, pourquoi? Parce que quand vous regardez les annales posées chez vous dans votre bureau, c'est ça va. Mais quand vous êtes au concours, il y a le stress, il y a tout ça, c'est compliqué d'aller dans les détails. Ok, genre vous passez du temps sur les items en thoracique et tout. Ok?
Par contre, en système nerveux, on se dit, putain, le cours, il a l'air impossible, c'est horrible nerveux, mais les questions, elles sont pas si compliquées que ça. Elles retombent. OK? Et c'est des annales. Enfin, vraiment, c'est connu pour que nerveux, c'est pas très compliqué les questions. Le cours est compliqué, mais ce qui tombe, c'est pas compliqué. OK? Et aussi, il va falloir faire les schémas, parce que les schémas, on les néglige un peu. Et très important, tous ceux qui prennent les cours Magibox, écoutez bien ce que je dis, ceux qui prennent Magibox, Objectif Pass et tout, surtout Magibox, qui a les trucs, les cours d'anat, il n'y a pas toutes les planches dessus. Donc allez bien sur le poly de la fac, parce qu'il y a plein de planches qui sont sur le poly, qui ne sont pas sur Magibox. OK? Voilà. Et les schémas, il faut aussi les comprendre, faut pas que les apprendre. Parce que des fois, le prof, il fait tomber des phrases qui font partie du schéma, mais pas forcément des numéros. OK? Voilà. Maintenant, on va faire la matière UE4. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la matière UE5 ou pas? Non. Allez, parlez un peu, frère. Ça, il n'y a personne dans le Zoom. Parlez vraiment. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous révisez quand la natte? Le matin, le midi, le soir? Moi, perso, je le fais le soir. Le soir, ok. Et ça va, la tête et tout? Ouais, en vrai, ça me permet de Ça reposer va. parce que je Ça va. préférerais faire les maths le matin, c'est mieux. Voilà. Moi, je faisais l'inverse. Moi, perso, je faisais maths matin, maths soir, Anat le matin. Il y en a, ils faisaient comme toi. Tu vois, c'est vrai à dire. C'est pas parce qu'il y en a qui vous donnent une méthode qu'il faut obligatoirement la suivre. C'est juste un exemple pour être cohérent. Ok? Après, si tu préfères faire la natte le matin, mais c'est logique. Il y en a plein qui préfèrent faire le matin, il y en a plein qui préfèrent faire le soir. Enfin, le soir, tu as compris quoi. Ok? Bon, UE4, c'est une matière qui est vraiment. Enfin, c'est compliqué. Ok? Déjà, c'est compliqué à comprendre. Et en plus, au concours, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le temps. C'est avec l'anglais et tout. Donc, il y en a qui font l'anglais avant les maths. Il y en a, ils font les maths, après, ils font l'anglais. C'est vous qui voyez. Au concours, on vous donne les maths à l'anglais. Vous avez 30 minutes, je crois, pour tout faire. C'est ça, non? 30 minutes, ouais. Ça fait 18 minutes les maths et. Bon, peu importe. Donc les maths, il va falloir les réviser. J'ai mis réviser régulièrement. Pourquoi? Parce que les maths, souvent, on n'en fait pas beaucoup. On n'arrive pas trop à les caler. Ok, il y en a qui les font pas tous les jours. Donc ça demande vraiment de la régularité parce que c'est des notions qu'on a tendance à oublier. Ok? Toutes ces notions de QCM. À chaque fois qu'on fait des QCM, on a beau connaître le cours par cœur. À chaque fois qu'on fait des annales, on découvre. On découvre des nouvelles choses. Pourquoi? Parce que c'est des maths. C'est la base, c'est le QCM. C'est pas comme l'UE1. L'UE1, tu connais ton cours par cœur, mais au QCM, normalement, tu as tous les points. Si tu connais vraiment à la perfection ton cours. Ok? Maths, tu peux connaître ton cours par cœur, mais en QCM, te gourer. Parce que c'est des méthodes, c'est des types d'exercices qu'il va falloir apprendre. Et ces méthodes-là, ces sortes d'exercices types, ça s'apprend qu'avec le temps. OK? Donc, il va falloir faire vraiment pas mal de QCM et surtout les annales, parce que les annales, en maths, le prof, il faut comprendre sa logique. OK? Des fois, il fait tomber des trucs de chien, mais en fait, c'est faux. Genre, il y a plein de QCM, en fait, c'est des trucs faux, parce que ben, le prof, juste, il veut vous embrouiller, genre. C'est-à-dire, des fois, vous faites un délire dans votre tête, vous dites, ah ouais, c'est sûr que c'est vrai ce qu'il a mis et tout, parce que l'item, vous avez jamais vu ça de votre vie, vous inventez un truc de fou. Vous dites, ah ouais, c'est sûr que c'est vrai, mais en fait, pas du tout. Le prof, il vous prend juste pour un débile, il veut que vous cochiez vrai, alors qu'il n'y a aucun rapport. Et toutes ces choses-là que je suis en train de vous dire, vous les apprenez quand vous faites les annales. Ok? Voilà. Et bien apprendre le cours aussi, hein. Voilà. Pas trop aller sur les cours simplifiés et tout. Faut vraiment aller sur le poli, genre. Apprenez tout, parce que le prof fait tomber des phrases de fou dessus des fois. Il faut faire plein de QCM. Ok? Vraiment plein de QCM, genre. C'est QCM anal de fou. QCM sur objectif passe et tout, des fois, c'est pas ouf parce que ils vous mettent des numéros, il faut faire des calculs et au concours, ça tombe pas. On vous demande pas de faire des calculs au concours. Il y a des calculs, mais pas avec des virgules et tout, vous voyez parce que je veux dire. Donc, du coup, c'est bien de faire les annales. Vraiment, les annales, faut les bouffer. Pas connaître forcément les réponses par cœur parce que ça ne tombe pas, mais connaître le principe et la réflexion du prof. Ok? Et il faut faire attention à tous les pièges du prof qui fait les trucs de chien où il vous fait croire que c'est vrai. Genre, tout le temps, il essaye de vous mettre des trucs que, genre, il veut vous pousser à mettre vrai, genre. Il veut vous, il veut en fait, il veut que vous fassiez une logique dans laquelle que vous pensez que l'item est vrai. Alors que c'est juste quelque chose qui n'est pas dans son cours, il est en train de vous inventer quelque chose. Voilà. Donc, il faut vraiment bosser à fond les maths. Moi, perso, les maths, j'en faisais tous les jours. Voilà. Tous les jours. Il y en a, il les faisait une fois par semaine. Ok? Voilà. Après, c'est comme vous sentez. Moi, je sais que les maths, j'en avais besoin d'en faire tous les jours. Voilà. C'est pas que. Enfin, moi, j'avais besoin. Moi, c'était maths matin et maths le soir, anat le matin. Voilà, tous les jours, pareil. Voilà, moi, ça me faisait comme une routine. Voilà. Donc, si vous avez des questions pour le 4, Ouais, tu mettais combien de temps à peu près comment? pour faire les maths, quoi? C'est-à-dire, par exemple, par jour? Ouais, Ben, moi, je finissais genre ma journée, en gros, je sais pas, vers 20 heures. Après, je mangeais, tu vois, genre, je sais pas, vers 21 heures un truc comme ça. Et à 21 heures après, je reprenais, je faisais les maths. Genre, je sais pas, pendant 1 heure et demie, 2 heures de maths. ok, ça va. Merci. Genre, je faisais le cours.
le cours Mhm. en vif, genre 25 minutes, 30 minutes le cours. Et après, je Mhm. bombardais les annales. Je bombardais. Genre, j'en faisais une tonne. Je faisais toutes les annales. Par exemple, je sais pas, moi, quand il y avait, je faisais proba. Proba, je détestais. C'était horrible, les probas. Je savais qu'il y avait, genre, je crois, 25 annales sur Objectif Pass. Je crois. C'est ça, ouais. Mhm. Ouais. Et je faisais les 25. Et quand j'avais fini, après, je lançais des séries d'annales avec, vous savez, toute l'année, là. L'annale complète de l'année. Ok, Voilà. ok, Et ça va. après, proba, Merci. je faisais en une fois, parce que proba, je galérais, genre. J'arrivais jamais proba. Bah, à la fin, j'arrivais, mais genre au tout début. Mais par contre, quand je faisais des chapitres comme Equagif ou Introduction à la statistique et tout, j'en faisais deux en même temps. Je faisais un de maths, un de biostat. Parce que ça passait dans le temps. Ok? Ok, ça va. Ça va, merci. Voilà. Vous avez des autres questions? Ouais, juste aucun rapport avec les Vas-y. maths, genre en Vas-y. général. Genre, par exemple, Ouais. tes journées, c'était de quelle heure à quelle heure? Parce que je sais qu'il y en a, ils bombardent jusqu'à genre hyper tard, mais après le matin, ils se lèvent KO, genre ça sert à rien, non? Ouais, après, c'est toi qui vois, tu vois. Ouais. Genre, Parce que nous, en fait, à la fin, on va vous présenter notre programme qu'on avait fait. En fait, on l'avait fait nous deux, Nissim et moi. Et après, c'était, je sais pas si vous voyez, Eve et Kadjiran qui nous avaient genre validé notre programme. On l'avait c'est fait notre nous. tuteur, quoi. Ouais, c'était nos tuteurs et ils nous l'avaient validé. On va vous présenter tout à la fin, mais juste nous, nos horaires, c'était, on faisait du 7h, 23h. Ouais, 7h30, 22h30, 23h, quoi. Ouais, voilà. Ça va. Ok. Et en fait, Après, ça veut rien dire, hein. Moi, je connais des gens, je te promets, hein. Je connais des gens, ils travaillent jusqu'à 2h du matin. ouais. Ils ont très bien réussi. Je connais des gens, ils travaillent jusqu'à 21h, ils ont très bien réussi. Ça veut rien dire. C'est C'est comme ça toi, qui est tu te super sens. bon, en fait. Après, il faut pas être KO. Genre, si tu te couches à 23h, que le lendemain, tu es mort, ben, tu te couches pas à 23h. Tu Mais vois? c'est comme, en vrai, je me suis pareil, je me suis dit genre en mode si je me couche tard, mais le lendemain, je suis pas productive, il y a aucun Ah ouais. intérêt, genre. Ça sert à rien. Toi, tu Ouais. finis à quelle heure, par exemple? Mais moi, de base, genre en temps normal, je finis genre vers minuit, genre déjà sans révision, genre. Jusqu'à quoi? Jusqu'à genre 23h minuit, genre je me couche tard, mais le Voilà. lendemain, genre Moi, après, je je suis connaissais un KO. mec, tu sais ce qu'il faisait? Il travaillait toute la nuit, il travaillait, et la journée, il dormait. Non, ça me pas en vrai, par contre. Voilà, tu vois, il y a Mais plein. C'est pas parce qu'on va te dire un truc ou que même le major de promo il va te dire un truc qu'il faut faire comme lui. Il faut faire comme toi tu sens, tu vois. Si ouais, lui il te dit, ben moi je travaille de 23h jusqu'à 23h30 et que moi je me réveille à 6h et à 6h15 je suis sur le bureau, imaginons le major il fait ça. Et bien que lui il était bien dans sa Ouais. peau. Et Enfin, que toi tu fais pareil que tu es KO, ben ce le que, fais pas. ce que les tuteurs ouais. ils vous disent, C'est c'est des exemples. voilà, c'est des exemples. Et Juste pour après, pas, en gros, éviter des c'est à gens qui nous vous. disent ouais, moi je fais du 8h midi, tu vois. Et après, c'est à vous justement de vous adapter en fonction de ça. Vous dites, ah ouais, ça c'est pas mal ce qu'il a dit, je vais l'essayer, on verra. Mais en fait, le plus important, c'est vraiment de faire par rapport à vous. Si pour Si vous, tu te sens bien de et vous tout, c'est coucher à nickel. minuit, c'est trop tard, ce qui est une chose normale, parce que moi, personnellement, de me coucher à minuit, c'était le lendemain, j'étais hyper fatigué. Moi, je me couchais à 23h30 et je me levais à 7h. Donc, j'avais 7 heures Ok, de sommeil. Voilà, c'est ok. une chose, ouais, je pense que C'est bien, c'est ouais, bien. c'est dans la normale, quoi. Voilà. Ça va. 7h30, c'est très bien. Il faut pour une personne de notre âge, on va dire des ados, quoi, entre 6 et Ouais. 8 heures de sommeil. Donc ça, 7h30, c'est très bien, quoi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Moi, je dis donnez tout et après pensez Ouais, aux vacances. Pensez aux vacances, vraiment, ça fait du bien. Juste truc aucun rapport. Est-ce que vous prenez genre des vitamines et tout, ou ça sert à rien? Alors oui, alors, Newtonique. nous on avait on avait fait une cure de vitamines tout le mois de novembre. C'est une vitamine, ça s'appelle Newtonic. Et c'est Il y avalé, avait genre? comment? C'est avalé? Ouais, Ouais. c'est avalé, T'en prends deux le matin et deux le midi. Mais si Ok, on le prend et ça. maintenant, ça sert à rien, non? c'est des petites Ouais, Bah, gélules. c'est un mois avant le concours. En vrai, tu peux les prendre quand même. ok. En gros, c'est des petites gélules. Ça rebooste, genre, ça sert à plus se concentrer, à avoir plus de mémoire et tout. Bon après, voilà, ça aide quoi. On prenait aussi du magnésium. Le magnésium, c'est très bon pour l'humeur, pour la mémoire et tout. Et voilà. C'est des cures de un mois, mais enfin, ouais, bon, là, on est le 15. En vrai, ça sert de. Bon, essayez de prendre en vrai, hein. Ça peut pas ne pas servir, hein. Ok, ça va. Voilà, vous Merci. allez à la pharmacie, vous demandez des petites vitamines contre le stress, contre l'anxiété, pour la mémoire et tout. Voilà. Magnésium ou Newtonic. Voilà. Moi, j'avais aussi des copains qui prenaient Beroca. Je sais pas si vous connaissez. Non? Non, je connais pas. Après, c'est ouais, c'est très le bon. truc que Par tu mets exemple, dans pour l'eau, le là, non? stress, pour tous ceux qui sont un peu stressés, angoissés et tout, les trucs de Mac 2, là, vous allez à la pharmacie, c'est des petites ampoules de Mac 2. Vous en Attends, prenez, ça réduit le stress et tout, ça calme le rythme cardiaque, ça aide à mieux dormir, tout ça. il y a quelqu'un qui a parlé, pardon, excusez-moi.
Allô? Est-ce qui a posé une question? Il n'y a personne qui a posé une question? Ok. Bon, on va continuer du coup. Donc là maintenant, juste, on va faire un petit point méthodo. Donc ça, c'est vraiment hyper important, d'accord? Là, vous êtes à... Bon, voilà. Hormis le travail, comment vous allez travailler, il y a des choses qui sont hyper importantes et qui vont faire justement votre réussite. Ok? La réussite de la P1, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas que je travaille, je bombarde mes cours, je pense à rien, nanana, et je travaille comme un bourrin. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que vous allez autre réussir. La première chose, c'est l'organisation. Ok? Il faut être hyper organisé. Là, vous entrez en période de révision. Il faut avoir une organisation qui est irréprochable. Vous ne pouvez pas arriver, par exemple, un matin et vous dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous voyez? Bon, quel cours je vais faire, je sais pas quoi faire. Vous voyez? Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir un programme. Pour ça, vous avez des tuteurs, hein, chez Master Prépa. Donc, vous avez par exemple nous, vous avez Eve, vous avez Marwan, Mustapha, vous avez plein de tuteurs qui peuvent justement vous aider à faire un programme. Nous, on va vous présenter notre programme à la fin. OK? Et voilà. La deuxième chose hyper importante, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est hyper important. De un, parce que quand on dort, notre cerveau, ça je sais pas si vous le savez, mais notre cerveau, il va accumuler toutes les informations qu'on a eues durant la journée. Si on ne dort pas assez, notre cerveau n'arrive pas à faire justement le travail de réceptionner les informations qu'on a apprises, et donc ben, ça ne sert à rien en fait. Vous voyez, moi je m'en souviens ce qu'il m'avait dit Kajiran, je ne sais pas si vous le connaissez, il m'avait dit la chose la plus importante en P1, c'est le sommeil. Hein. Si tu dors pas, tu ne peux pas enregistrer les informations que tu as apprises toute la journée. Ok, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment crucial de dormir. Vraiment. Vous allez entendre surtout euh, des gens qui vont dire, ouais, moi, pendant les révisions, je me couchais à 3 heures du matin, je me levais à 6 heures, c'est n'importe quoi. Ok? Après, bien évidemment, si sur des gens, ils arrivent que à travailler comme ça, il n'y a pas de problème. Mais enfin, moi, ce qu'on m'a toujours appris, et hormis la paix, hein, à l'école et tout, c'était vraiment le sommeil. Ok? Il y a une étude qui dit qu'on doit avoir minimum 8 heures de sommeil. Après 8 heures, je sais que bon, ça peut paraître un petit peu beaucoup, mais voilà, avoir 7 heures de sommeil minimum, c'est le minimum, vraiment. Ok? Est-ce que, genre, juste parmi vous, il y en a qui dorment pas 7 heures par nuit? Moi. Tu dors combien? Ça dépend des soirs. Genre, il y a des soirs, je me couche tard, il y a des soirs, je me couche tôt, genre. Mais genre, je me couche pas, genre, en général, avant 23 heures. Mais après, je sais qu'il y a des soirs, je me couche vraiment plus tard. Et genre, ça m'arrive, des fois, genre, par exemple, c'était quand? C'était genre dimanche dernier, j'ai dormi genre 5 heures. Et tu n'es pas fatigué après Bah, en fait, je suis pas fatiguée la journée, mais genre, au bout de 3 jours, je suis éteinte, genre. Ouais, bah ouais, voilà. Parce que là, vous rentrez en révision, il va falloir vraiment tac au tac. Enfin, moi, après, c'est ce que je vous conseille, hein, c'est vraiment d'avoir un rythme, quoi. Genre, toujours de tenir, par exemple, moi, je sais que je faisais 23h30 maximum. Et après, je me levais à 7 heures. Ok, c'est sûr qu'il y a des jours où j'avais pas fini, que vraiment, je voulais absolument finir, où je me couchais à minuit. Mais le lendemain, j'étais explosé. Et quand je travaillais, je me disais, purée, pourquoi je me suis couché tard? Voilà. Après, ça, c'est personnellement. Parce que moi, je sais que le sommeil, c'était vraiment primordial. S'il y en a pour qui vraiment, enfin, de pas dormir, ça vous impacte pas forcément, bon, essayez de peser le pour et le contre. Mais voilà, si tu me dis que toi, tu t'es fatigué au bout de 2 jours et tout, je pense pas que c'est le bon truc, quoi. Essaye d'être régulier et d'avoir un bon sommeil. J'essaierai, ça va. Juste 2 secondes. Voilà. Donc, deuxième chose, déjà, c'est les annales. Ok. Donc, troisième chose, c'est les annales. Juste, est-ce qu'il y a des questions avant tout? Je sais pas, ceux qui participent pas trop là. Emma, Luna, Lorena, Luca, Moïse, non? Personne? Petite question? Non? Si, moi j'ai une petite question. Allez, dis-moi. On est d'accord, c'est pas grave si je dors 8 heures moi par nuit. Enfin, que j'ai Bah besoin de non. dormir 8 heures. Ben, si tu as besoin, fais-le. Voilà. Ok, ça va. Vraiment, il Merci. faut savoir, il faut que tu t'écoutes. Si toi tu as besoin de dormir 8 heures, ben, dors 8 heures. Si tu as besoin de dormir 7 heures, tu dors 7 heures. Voilà.
Parce que si tu dors pas tes 8 heures, tu vas être fatigué toute la journée. Et du coup, bah, je pense pas que c'est le but d'être fatigué à 10 heures du matin, quoi. Voilà. Moi, je sais que Marwan, je m'en souviens, il me disait qu'il dormait genre 8 heures par jour. Genre, il avait besoin de sommeil. Voilà. C'est chacun suivant lui, son métabolisme, et il faut savoir s'écouter pour être le plus optimal possible. Ok? Ok, merci. Juste, moi Dis-moi. j'ai une question. Oui. Tu vois, quand par exemple on dit genre on fait un cours en 3 heures, je sais pas, genre un gros cours, 3 heures, est-ce qu'on Mhm. compte les heures de QCM d'entraînement après le cours ou c'est juste genre en mode la révision du cours 3 heures, tu vois? De quoi? Quand Dan, il met, par exemple, faire un cours, je sais pas, moi, RMN en 3 heures, genre? Ouais, 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 en Ouais. général, genre. Bah, Je sais pas après, si. je sais pas si Dan, Ah, il compte ça, mais moi, enfin, bah ouais, ouais, je pense que tout le monde, hein, quand on dit, par exemple, je fais un cours en 3 heures, c'est cours plus QCM, moi. Parce que moi, je faisais tous ok, mes QCM, genre, après le cours cash, direct. Je sais ouais, pas si tout le monde fait ça. Je sais qu'il y en a ouais, qui font, genre, moi je tous fais ça. les cours la journée, ils s'arrêtent, genre, à 20 heures et ils font de 20 heures à 21 heures, genre, tous les QCM de toute la journée. Ok. Enfin, moi, j'arrive pas trop à faire ça. Je préférais les faire tous direct. Mais tu faisais combien de QCM à peu près après chaque cours, genre? Alors moi, au premier quad, je faisais 5 séries à peu près de QCM. Ok, Donc ça faisait à peu près 30 ou 35. Après, c'est sûr, hein, si j'avais vraiment besoin de faire plus de QCM, je faisais plus. Par exemple, sur RMN, la première vision, je crois que j'en ai fait 50. Première ok, vision, ça se fait 50 QCM. Et au second quad, j'en faisais beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Je faisais genre 40 à 50 QCM par cours. Parce que les cours, ils sont plus ok. denses, il y a beaucoup plus d'infos et tout. Donc voilà, je préférais faire beaucoup plus de QCM. Juste une autre Ok, ça question va, et par merci. rapport au deuxième code. Dis-moi, dis-moi. Est-ce que c'est vrai que le deuxième code, les cours ils sont plus faciles qu'au premier? Alors. Alors, il y a deux groupes. Il y a les groupes qui disent, ouais, le premier quad, moi j'ai préféré. Et le groupe qui dit, moi, le deuxième quad, j'ai préféré. Moi, perso, le deuxième quad, j'ai largement mieux préféré que le premier. Parce que, de un, on a plus de temps. Et de deux, les cours, ils sont plus intéressants. OK? Les cours, ils sont plus compliqués. OK, que le premier quad, ça c'est sûr. Les cours de BioC, les cours de trucs. La BioC, c'est Dan qui va vous la faire. Dan, c'est un monstre en BioC, il va vous faire les cours. Moi, je sais que la BioC, enfin, j'ai rien compris genre pendant les 3 4 premiers chapitres, même 5 premiers chapitres, j'ai rien compris. Et tout le monde, tout notre groupe, il y avait personne qui avait compris. Donc, les cours, ils sont plus compliqués, mais pas plus faciles, mais ils sont plus kiffants à apprendre. Après, tout dépend. Les cours de SP12 et tout, c'est de l'anatomie, mais vraiment approfondie, c'est des cours qui sont compliqués quand même. Donc, mais après, voilà, c'est sûr, une fois qu'on te l'explique et tout, ça va tout seul. Mais en vrai, je Mais. pense que c'est déjà. Pardon, désolé, je t'ai coupé. Non, vas-y, vas-y. Pardon. Je pense que c'est déjà plus facile que le premier code dans un sens où en mode déjà au premier code t'arrives, tu sais pas trop comment réviser, tu connais pas ta Exactement. méthode et tout, alors Mm. que en fait dans le deuxième code t'auras appris ton premier code un peu. Bah, exactement. Tu m'as enlevé le mot de la bouche. Mais en Non, fait mais c'est pour ça qu'au premier code, enfin genre depuis le début je galère grave parce qu'en vrai genre je connaissais pas comment je travaillais et tout, alors que je sais qu'au deuxième code je vais beaucoup apprendre du premier du coup. exactement, parce qu'en fait, le moment de pause que vous aurez pendant les vacances, genre, vous allez pas travailler et tout, tu vois, vous allez kiffer. Et genre, moi, personnellement, quand je me suis remis à travailler, eh ben, en fait, euh, j'ai appris genre comment je travaillais. Et les cours de deuxième quad et de premier quad, ils se bossent pas du tout de la même manière. Par exemple, les cours de biologie cellulaire, cours du E9, ben, ça se bosse pas du tout comme un cours du E1, genre. Enfin, il n'y a aucun rapport. Vous allez voir, hein, genre, il n'y a aucun rapport. Et ça se bosse comment? C'est en fait, tu as plein de schémas, c'est beaucoup plus de schémas, tu les bosses sur des schémas, il faut comprendre, il faut visualiser, genre c'est très très différent. Mais vous, vous aurez le temps. Concentrez-vous déjà sur le premier, et pour le second quad, on sera là pour vous aiguiller. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais enfin, le second quad, moi j'ai vraiment kiffé, hein. C'était 10 fois mieux que le premier. Les cours, ils sont 10 fois mieux. Euh, ok, peut-être c'est 10 fois plus compliqué, mais ouais, c'est mieux, quoi. Franchement, c'est mieux. Bref, euh, on continue ou pas? Allez. Après, Ouais. une autre chose hyper importante, c'est les repas. Ok? Ça peut paraître bête, hein, mais les repas, c'est vraiment important. D'accord?
Moi, j'entendais souvent autour de moi, ouais, je mange pas le soir pour gagner du temps pour travailler. C'est vraiment bête. Ça, vous dites à n'importe quel tuteur, il vous donnera la même réponse, hein. De pas manger, c'est vraiment débile. Parce que si tu manges pas, tu peux pas apprendre. Tu retiens rien. Notre corps, il a besoin de sucre, d'aliments pour se régénérer. C'est comme une voiture, en fait, notre corps. Si tu mets pas d'essence, elle avance plus, la voiture. Voilà. C'est comme la nourriture. Si à 19 h ou 20 h, tu manges pas ton repas du soir pour être bien prêt pour la soirée, bah, c'est vraiment très compliqué de, 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 de continuer, quoi. Après, tu as la tête, elle est en bourrique, enfin, c'est très compliqué. Donc, vraiment, un conseil, ne sautez pas vos repas. OK? Une autre chose importante aussi, c'est l'hygiène de vie. OK? Encore une fois, ça peut paraître bête que je vous dise ça, mais vraiment, autour de moi, j'avais plein de gens qui se lavaient pas, qui prenaient pas de soin d'eux. Et vraiment, ils avaient une baisse de confiance en eux. C'était vraiment genre, en fait, juste de se lever le matin et de se doucher, de prendre soin de soi, se laver les cheveux, même genre se parfumer, de sentir bon, d'être bien, ça sert pour être en forme et bien travailler. Vraiment, c'est hyper important. Vraiment, vraiment. Genre, gardez vraiment une bonne hygiène de vie. Les, les repas, ok, à midi, le soir, une bonne hygiène de vie, la douche. Vraiment, soyez bien, ok? Parce que vraiment, sans ça, ça peut être très compliqué. Ok, vous allez vite perdre en confiance et tout. Moi, je sais, par exemple, rien que de me doucher, que d'être propre, d'être là, ça me donnait un petit peu confiance en moi. Vous voyez, genre, j'étais là, j'étais sur mon bureau, j'étais tout propre, et ça me donnait envie de travailler. Ok? Ça peut paraître bête, ce que je dis, mais moi, j'avais des gens autour de moi qui se lavaient pas, enfin, qui étaient sales, et bon, voilà. Moi, je vous conseille vraiment de garder une bonne hygiène de vie pour être bien. J'ai une Ok. question. Ouais, dis-moi. Du coup, c'est important de continuer à faire du sport ou pas? Ou J'y genre, il viens faut, justement. faut Alors, bâcler, comment? ou sinon il faut bâcler, je sais pas. Ouais. Alors moi, perso, frérot, pour le sport, moi, je pense, frérot, c'est primordial déjà, faire du sport. Moi, je sais qu'en P1, bon, moi, déjà, je faisais du tennis. Ça fait 10 ans que je fais du tennis. Et bon, pendant la P1, j'ai dû arrêter. Mais je continuais quand même à courir. Parce que j'adore courir. Genre le soir, je mets mes AirPods et j'allais cavaler dehors. Ça me faisait vraiment du bien. Le sport, c'est vraiment important. Moi, vraiment, pour tous les sportifs, s'il y a des sportifs dans le groupe, ne lâchez pas le sport. OK? Il y a des gens qui vont vous dire, ouais, tu fais du sport, tu perds du temps, nanana. C'est des bêtises. OK? C'est vraiment des bêtises. Voilà. Le sport, ça sert à deux choses. La première chose, à se sentir mieux et bon dans sa tête et dans son corps. OK? Et la deuxième chose, ça sert aussi à faire un petit peu le vide dans sa tête. Parce que moi, par exemple, quand j'avais du mal à prendre un cours ou que j'en pouvais plus, genre de stress ou quoi, genre que j'étais trop stressé, mais quand tu es stressé, tu n'arrives pas à apprendre un truc. Tu n'arrives pas. Tu penses au stress et tout. Ce que je faisais, je posais mon cours, je mettais mes AirPods et j'allais cavaler 20 minutes dans ma résidence. Voilà. Ou alors en bas de chez moi. J'allais cavaler un quart d'heure, 20 minutes, mais à fond. Et quand je remontais, petite douche et tout, je reprenais le travail, j'étais à 2000. Mais vraiment à 2000. Parce que j'avais vraiment le vide dans ma tête. J'écoutais de la musique. Je pensais qu'à des bonnes choses. Je me motivais et ça sert, quoi. Vraiment, vraiment. Donc, moi, je te dis un conseil. Je sais pas si tu fais du sport. Tu fais du sport, toi? Ouais, je fais du foot. Ouais, je fais du foot. Et tu as continué pendant la période? Bah là, j'en fais toujours, mais même tout à l'heure, j'étais au foot et tout. Hmm. Bah, du coup, je sais pas si pendant les 2 semaines, je continue à faire ou genre je stoppe. Après, regarde, si c'est genre, si ça te prend 4 heures ou 5 heures ou même toute une journée, tout dépend de toi. Si tu Ouais, sens ça me prend bien 3 heures, quoi. Ouais. 3 heures, bon, Ouais. après, si tu sens que ça te fait vraiment du bien et que ça te sert pour travailler après, je vais pas te dire d'arrêter. Mais si tu peux faire genre une petite pause entre guillemets de 2 semaines et tu es persuadé que ça va rien te faire, ou même tu peux aller continuer par exemple à aller courir dehors ou quoi, après, ça c'est comme tu sens, vraiment. Ouais, je pense que je vais courir. Et je crois la deuxième semaine, je ferai une pause. Genre, j'arrêterai. Ouais, voilà. Oh, et tu vas courir en bas de chez toi ou quoi.
Tu cours Ouais, dans je cours sur la corniche et tout, ouais, ça va. Ah voilà, ben, moi aussi, je fais ça, des fois. Mm. En deuxième année, là, je cours une fois par semaine. C'est très important. Mais voilà. Moi, je Juste, voulais, excuse-moi, dis-moi. oh, pardon. Juste, moi là-bas, je fais pas du tout de sport, mais du coup, là, du coup, ça sert à rien, quoi, si d'un coup j'en fais, non? Pas du tout, ça sert, au contraire. Moi, j'avais une copine, pareil, on bossait ensemble. Enfin, on bossait pas ensemble, mais genre, elle était chez Dan avec moi, elle faisait pas du sport. Elle a commencé, là, maintenant. Genre, mais faire du sport, c'est juste, par exemple, moi, quand je dis faire du sport, c'est pas aller à la salle et soulever des haltères. C'est d'aller courir 15-20 minutes, de se lâcher et libérer tout son stress. Vraiment, tu peux commencer, même ce soir. Ouais, Vraiment. non. Non, mais ok, ok. Non? Je sais pas, enfin, je déteste le sport, ça va me crever pour rien, quoi, non? Non, après, ça sert juste à se vider l'esprit, tu vois. Ouais, voilà, à se vider En vrai, je préfère l'esprit. manger bien que ça, quoi. Après, après, c'est ça, c'est comme tu sens. Si tu sens, par exemple, que d'aller courir, ça te fait rien, ça, ça te vide pas ton stress ou quoi, co- co- comme tu sens. Après, moi, je sais qu'il y avait des gens, leur kiff, c'est la bouffe. Genre, ils aimaient manger, genre, pour déstresser. Après, c'est chacun ton truc. Ou même, par exemple, faire de la musique. Moi, je savais que j'avais un copain, il faisait du piano. Et son truc pour déstresser, c'était faire du piano. Il jouait genre 20 minutes tous les soirs. Je sais pas si tu fais Ok. de la Non, musique je ou. fais. Je fais. Bah ouais. Ou même tu peux cuisiner ou faire des petits trucs ou quoi. Genre juste en fait, quand je dis sport, c'est pas forcément sport. C'est genre une activité hors de la passe. Ok. Je sais pas Ok, si vous ok. comprenez. Genre il faut pas être passe, passe, passe à 2000. Ok, c'est les révisions. Mais il faut pas faire que ça. Voilà. J'ai par exemple une fois par semaine, ben, tu peux par exemple aller faire un truc que tu aimes. Genre par exemple, je sais pas, moi, marcher dehors, écouter de la musique. Si tu aimes la musique, tu écoutes de la musique. Ok, tu fais le vide un peu. Ça te déstresse. Vraiment. Moi, je sais que mon activité, c'était le sport. J'allais courir 15 à 20 minutes tous les jours. Au moins, ça me vidait et ça me déstressait à fond. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok, on continue. Euh, On continue. Donc, on va continuer avec les deux dernières matières, donc le 1 et le 3. Et après, je vais vous montrer mon programme que j'avais fait pendant les révisions. Est-ce que c'est bon pour tous? Ok. Non, Donc, attends, le j'ai une 1 déjà. question. Ouais, Pardon. dis-moi. Ah, dis-moi, Par dis-moi. rapport à l'UE2 et l'anglais, tu Oui. faisais quoi avec ces matières? Genre, Alors, tu les révisais, Enfin, j'y viens. ok, ça va. J'y viens, j'y viens. 2 secondes. Alors, pour l'U1, donc là, je fais U1, UE3, et après, je fais UE2 et anglais, ok? Alors, l'U1, bon, comme vous savez, c'est l'une des plus grosses matières avec l'UE3, d'accord? Donc, il y a des cours qui sont faciles et des cours qui sont un peu plus compliqués. Ok, les cours faciles, c'est par exemple stéréo, les trucs atomes, électronégativité, les trucs comme ça. Ça, normalement, au concours, vous avez tous les points. Et il y a des cours un peu compliqués, comme par exemple ADN, enzymologie, où il faut vraiment. Enzymo, je sais pas si vous savez, mais il faut vraiment tout apprendre, hein. Toutes les diapos, tous les trucs, c'est vraiment un truc de fou, hein. Bon, je pense qu'on vous l'a dit. Faire vraiment beaucoup d'annales. Ok? Je sais pas si vous avez vu, mais les annales, elles sont vraiment redondantes. Il y a beaucoup d'annales qui tombent. Même moi, par exemple, le jour du concours, il y a des questions qu'on avait, c'était des annales. Et je me suis dit, ah putain, ça, c'est une annale. Ok? Donc vraiment, vous n'avez pas le droit de perdre un point sur une annale. C'est vraiment hyper important. Il faut que les annales, vous les connaissez toutes. Je dis pas par cœur. Par exemple, ça c'est A, B, C, D, c'est B, C, D. Mais vraiment, il faut savoir répondre à toutes les annales. Ok? Donc vraiment, faites des annales tous les soirs. Et j'y viendrai sur mon programme. Ok? Après, bien évidemment, il n'y a pas que des annales qui tombent, hein. Sinon, tout le monde aurait 20. Tout le monde serait des majors. Il y a des items hors annales. Ok? Ça, vous les faites normalement. L'U1, comment moi je travaille l'U1 et comment on m'avait dit de travailler l'U1 en P1, c'était justement de comprendre les cours. Ok, les cours,
Du 1, c'est pas des cours qu'on doit apprendre par cœur et bêtement, sans rien comprendre. Ok, après c'est sûr que Enzymo, des trucs comme ça, ok, il faut beaucoup apprendre, mais il faut aussi beaucoup comprendre. D'abord comprendre et après apprendre. Il faut d'abord comprendre les cours. Donc on se pose, on apprend les cours et tout, et après vous les apprenez. Vraiment. Parce que si par exemple le jour du concours vous avez un trou de mémoire, chose qui est possible hein, avec le stress, le temps et tout, eh ben le fait de réfléchir, ben, vous allez du coup avoir la réponse. Alors que si vous apprenez tout par cœur, bah, voilà. Vraiment, c'est important. D'abord comprendre et après apprendre. Est-ce que juste parmi vous, il y en a qui ont des difficultés en U1? Moi, je galère. Comment? Moi, je galère une tonne. En quoi par exemple? En U1, je sais pas, les trucs, faut apprendre par cœur, là, genre glucides, enzymolipides, je crois vraiment, c'est mes traumas. Je sais, ouais. Alors, ouais, je sais. Glucides, c'est vraiment un cours. Moi, je m'en souviens, je faisais glucides, genre je le mettais 15 minutes tous les jours. Enfin, un jour sur deux avec lipides. Tu sais, genre, je faisais la glycolyse et la glycogénèse, là. Tu Ah, il y a vois? aussi bioénergétique, ouais, voilà, c'est tous ces Ouais, trucs-là. ouais. Ben, en fait, Genre, à chaque fois que je revois, ben, ça me rentre pas. Voilà. je sais, tous les trucs comme ça, là. Tu sais, genre, toutes les étapes, la glycolyse, euh, le, le truc en lipides où c'est. Euh, euh, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Les hémo. Non, Le cholestérol. cholestérol et tout, là, tous les trucs comme ça, bah, dès qu'il y avait genre des étapes à apprendre par cœur, bah, moi, je les faisais genre tous les matins, un de chaque. Genre, lundi, je faisais glycolyse, mardi, je faisais toutes les étapes dans lipide 2, mercredi, je faisais toutes les étapes d'ADN, il y avait un truc en ADN, après, je faisais bioénergétique et tout. Et ça, en fait, c'est à force de revoir, revoir, revoir. Vraiment. Et un truc où je peux vous conseiller de faire, c'est d'écrire. Genre, posez-vous, par exemple, euh, 15 minutes, ça prend pas plus, hein. Genre, au lieu de juste le lire, eh ben, vous l'écrivez à blanc, genre sans le voir. Vous écrivez genre les 10 étapes de la glycolyse. Et après ça, vous la réapprenez. OK? Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire. C'est très important. Donc voilà, si tu me dis que tu as des difficultés pour toi à apprendre ça, c'est bon, ça, c'est des trucs par cœur, hein. Pas besoin de grande compréhension. Ça, c'est vraiment par cœur, par cœur. Et ouais, il faut faire. Il faut s'entraîner tous les jours. Après, je sais que moi, pour, comment ça s'appelle? Pour le cycle de Krebs, j'avais fait un palais mental. Je sais pas si vous connaissez le palais mental. Dites-moi s'il y en a qui connaissent. Ok? Bah, le palais mental, en gros, c'est quand on associe par exemple une image avec un mot. Moi, c'était Mustapha qui m'avait donné l'idée de faire ça. Et vraiment, ça m'a grave servi. Parce qu'en fait, le cycle de Krebs, bah, en fait, je le revoyais quasi pas parce que rien qu'avec mon palais mental, bah, c'était ancré genre, dans ma tête. Et je trouvais ça vraiment hyper cheaté, genre. Je trouvais ça vraiment très bien. Donc voilà, essaie de revoir vraiment ça tous les jours. Et genre une fois de chaque, tu vois, genre 10 15 minutes max. Et après, vous faites ce qu'on appelle, si vous arrivez vraiment pas, vous faites des palais mentales. Voilà, moi je pense que c'est vraiment bien. Voilà. Il y a d'autres questions sur Lyon? Moi, il y a un cours où je galère, c'est... Bon, ça peut paraître bête, mais c'est vraiment acide aminé. Genre, les autres, ça va, mais acide aminé, il me saoule. Hmm. Ouais, ouais, acide aminé, ouais. C'est genre, tu n'arrives pas à retenir par exemple tréonine, ça c'est 2 c'est 4 et tout là, un truc comme ça? Ouais, ouais, impossible, ça. Ouais. Genre, Mais ça, il le faut truc faire des fiches, bicarbone, hein. ça va, mais... Hmm. Tu as des fiches? Non, j'ai pas fait acide aminé. Essaie de faire une fiche. Moi, j'avais fait une fiche, je sais pas si je l'ai encore. Ça m'étonnerait, mais j'avais fait une fiche genre, de tous les acides aminés et j'avais noté par exemple combien de carbone, est-ce qu'il est hydrophobe, est-ce qu'il est hydrophile, combien de H, combien de trucs. Ok, ça m'a pris peut-être un peu de temps, mais rien que le fait d'écrire, j'ai déjà tout mémorisé. Juste, j'ai Et une vraiment, question aussi. Ok, ok, tu as merci. compris? Oui, oui, ouais, sinon je peux faire ça sous forme de flashcard aussi, ça peut être pas mal. Ah oui, bah oui, Si je les oui, revois, très bien. si je le revois un peu Flashcard, plus genre tu mets souvent. un acide Ouais, aminé et sur le recto, tu mets toutes les informations. ouais, c'est ça. Très très bien ça. Très bien. Merci. Il y avait une question? Ouais, par rapport au pareil acide aminé, est-ce qu'il faut apprendre les structures, genre, enfin Des tout, molécules? ouais. Alors. Moi, perso, quand j'avais fait la classe booster avec Marwan et Mustapha, ils m'ont dit genre d'apprendre. Moi, je les avais tout appris. Genre une fois, tu vois.
Et après, bah, je les avais pas appris parce que il y a des autres tuteurs qui m'avaient dit, ouais, ça sert à rien. Et je suis allé sur les annales, ça tombe pas. En fait, pourquoi les gens ils vous disent d'apprendre? C'est parce que, genre, par exemple, quand on vous dit tel acide aminé, il a une fonction cétone, il a une fonction hydroxyle, il est hydrophobe, bah ça, on le voit euh, sur la structure chimique. Du coup, les gens ils vous disent d'apprendre les structures parce qu'on le voit plus facilement. Mais moi, perso, enfin, j'avais pas appris. Et personne, enfin, il n'y a vraiment personne qui avait appris toutes les structures par cœur, quoi. Donc, moi, je te conseille pas d'apprendre. Après, Ok, ça va, ça merci. tombe pas en plus en anal. Donc, si tu connais toutes les caractéristiques des acides aminés, comme quoi lui, il est hydrophobe, lui, il est hydrophile, on te mettra jamais une structure chimique et te dire ça, par exemple, ça, c'est tréonine. Non, ça n'existe Ok, pas. ça va, Ok. merci. Voilà. Ok, on va passer maintenant je fais d'abord du UE3, ok? Et après, je fais l'anglais, la physio. L'UE3, pareil, ok? Donc, pour moi et pour beaucoup, je pense, de personnes, c'est la matière la plus compliquée du premier code. L'UE3, c'est une matière qui fait vraiment une grosse différence au concours, ok? L'UE1, il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de 14, 15. C'est rare que les gens ils aient des 18 et des 19, mais en UE3, c'est vraiment très très rare, ok? Si vous avez 18 ou 19, vous avez un très bon classement. L'UE3, où on va insister, bon, il y a des cours qui sont compliqués et des cours très compliqués. Et d'autres cours un peu faciles. Ok, comme par exemple, bon, je pense que les cours de pH, ça pose pas de problème à beaucoup de personnes. Mais si je prends par exemple RMN, dosimétrie, potentiellement membranaire et tout ça, ça c'est des cours qui sont compliqués. Ok? Dès la première vision, vous pouvez pas tout comprendre, ce qui est normal, hein. Mais ça, c'est à force de les revoir. L'UE3, il y a un truc qui est très important, c'est de comprendre. Ok? C'est une matière à compréhension. Vous pouvez pas apprendre tout par cœur, c'est pas possible. Il faut d'abord comprendre et après apprendre. Parce qu'en UE3, il y a beaucoup de choses à comprendre. Par exemple, le cours de RMN, mais il faut le comprendre pour pouvoir l'apprendre. Enfin, c'est pas possible d'apprendre tous ces cours, que ce soit potentiellement branaire, que ce soit les cours comme ça, sans les comprendre. Ok? Il y a tellement d'infos, il y a tellement de trucs. Et surtout, apprendre les listes. Les listes, je viens sur les cours de Brozard. Ok, vous connaissez ce prof. Brozard, c'est le pire prof de la passe. Il met des questions horribles au concours. Et lui, ce qu'il adore faire tomber, c'est les listes. Les listes dans les cours spectro, liquide, gaz, solution, etc., il faut les apprendre par cœur sur le bout des doigts. Les listes, c'est par cœur. Ok, il fait tomber quasiment que ça au concours. Vous apprenez toutes les listes, vous avez 80% des points à ces questions. Vraiment, les listes, c'est hyper important. Ok? Après, il y a les formules aussi. Les formules, c'est hyper important à apprendre aussi. Dès que vous voyez une formule, ben, apprenez-la. OK? Parce qu'en fait, en UE3, on vous fait souvent poser la question, par exemple, on vous dit ça est proportionnel à ça. Et si vous apprenez pas les formules, ben, vous dites mais ça vient d'où ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est et tout? Mais en fait, c'est juste les formules. Je sais qu'en RMN, il y a beaucoup de questions sur les formules. Beaucoup, beaucoup. Après, en rayon bêta et rayon alpha aussi. Après, je m'en souviens pas des cours, il y a des formules. Mais vraiment, dès que vous avez des formules, il faut apprendre. Ok? Vraiment, ne vous cassez pas la tête à vous dire est-ce que j'apprends, est-ce que j'apprends pas, enfin, c'est apprenez quoi. Ok? Vraiment. Et moi, j'avais une question par rapport, je sais pas si tu te rappelles, le cours optique, genre tout ce qui est sur la Oui, myopie bien et sûr. tout et tout. Dis-moi. À la fin, je sais qu'il y a des calculs et tout, mais du coup, je sais pas s'il faut être vraiment apte à les faire, parce que en fait, il y a plein de formules, genre, je sais pas. Oui, oui. En fait, optique, il faut faire souvent en anal, on vous pose des questions. Genre, soit, en fait, optique, il y a deux trucs. Attendez juste 2 secondes. 2 secondes. En fait, optique, il y a deux types de questions. Soit c'est des questions sur les définitions, ou soit c'est des questions, par exemple, on vous met un cas clinique. On vous met par exemple un homme à 44 de. Bon, je m'en souviens plus les trucs, je crois que c'est DP ou je sais pas quoi. Et on vous dit, est-ce qu'il est hypermétrope, est-ce qu'il est amétrope, est-ce qu'il est myope, est-ce qu'il est truc. Ça, c'est en fonction de la formule. Il y a une seule formule, je crois.
en optique. Et ouais, ça tombe par contre en anal. Donc, essayez vraiment de bien réussir à faire ces calculs. Je sais que Objectif Pass, ils en posent souvent. Il y en avait même en anal. Et, euh, et voilà. Ok, ça va, merci. J'aurais une question, s'il vous plaît. Dis-moi. Bah, moi, en fait, je galère en électrophysiologie. Enfin, est-ce que vous avez une méthode en particulier, surtout pour la partie 1 pour, Hmm. enfin, c'est assez. Il y a trop de calculs, en fait. Trop de calculs? Ouais, il y a trop de. Ah, trop de formules? Oui, c'est ça, de formules. Ah, ouais, je sais. Ouais, électro, moi, je détestais ce cours. Genre, vraiment, putain, je supportais pas ce cours. Et en plus, au début, je l'avais pas trop compris. Mais après, ça va. En fait, les formules, elles ont tout un lien. Je sais pas comment expliquer, mais on parle tout le temps, genre, d'électrique, de champ d'activité, de champ de trucs. Mais ouais, les formules, c'est par cœur, hein. Parce qu'on D'accord. on te demande souvent en plus. Même, ouais, électro, c'est tout le temps. On te dit par exemple, E est égal à truc, truc, mais genre en phrase, tu vois, on te dit le champ électrique est égal à, est proportionnel à ça. Ok. Et pour les formules, moi, je te conseille de prendre chaque formule. Genre, tu les écris. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs. J'avais fait une fiche que des formules. Et j'avais noté par exemple, E, c'est quoi? W, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Et j'avais fait une logique dans ma tête avec les formules. Ok. Voilà. Moi, je te conseille de faire une fiche formule et tu les apprends. Vraiment, vraiment. Ok, ça va, merci. Vraiment. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Ah oui, aussi, tu vois, par rapport à propriété colligative, Ouais. mais en fait, j'ai l'impression que ce cours, il est grave en contradiction avec les autres trucs. Enfin, genre, tu vois, tout ce qui est par rapport à la pompe à protons et tout. Genre, dans ce cours, il y a Oui. une partie où, genre, Oui, enfin, en c'est à gros, la genre, fin, là, c'est. quand on parle de. Ouais, ouais, ouais. euh, Ouais, je sais pas, ils te disent qu'en gros, il y a le sens mathématique du, genre, en mode du sens de gradient, et après, du coup, en potentiel membranaire, genre, c'est l'inverse. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ouais, vaut mieux apprendre par cœur, ça, en vrai. En fait, tout dépend parce que en colligative, on vous dit qu'il y a deux sens. Il y a le sens des maths et le sens de la physique. Ouais, c'est Et ça. après, C'est ça, on c'est ça. vous dit, dans le cours, on se fie par rapport à quoi? Je crois que c'est physique de mémoire, je m'en souviens plus. Ou maths. Et dans Ouais, je tous crois les que autres cours. c'est maths, justement. Ah ben maths, voilà. Et dans potentiel membranaire, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. Voilà. Bah, en fait, en UO3 aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les cours, des fois, ils se contredisent. Et c'est là qu'il faut Ouais, ouais, faire ouais. attention, même dans les cours de pH, on vous donne des indications de pH qui sont différentes. Je sais pas si je sais pas si vous avez fait la différence. Moi, j'avais demandé à Mustapha qui me dise toutes les distinctions. J'avais fait une grosse fiche. En gros, il faut faire attention, ok? Il faut apprendre chaque, chaque valeur de chaque cours et savoir quelle valeur va avec quel cours. Je sais que c'est chiant, mais enfin, là, c'est comme ça. Je peux rien faire. Et donc, apprenez bien dans quel sens c'est colligatif et apprenez bien dans quel sens c'est potentiel. Ok? Parce que, bon, après, il faut le voir. Si, enfin, normalement, la première question, c'est colligative et la seconde question, ça sera potentiel au concours. Ouais, bon, de toute façon, ça va, tu peux distinguer les deux, quand même. Ouais, voilà. Mais distinguez bien. Si, par exemple, on parle de sens physique ou quoi dans potentiel, ben, dans colligatif, vous savez que c'est faux. Ok? Merci. Et pareil pour les valeurs de pH. Il faut savoir vraiment quelle valeur de pH on vous met en fonction des cours, parce qu'il y a trois cours de pH, et dans chaque cours, on vous met à chaque fois des valeurs un peu différentes. Il faut vraiment savoir quelle valeur c'est. Je sais que c'est des chiens, mais c'est comme ça. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, vraiment. C'est bon? Ok. Maintenant, on va passer à l'UE2, la physiologie. Alors, l'UE2, attends, il y a quelqu'un qui veut rentrer 2 secondes. Alors, l'UE2, il y a deux écoles. Il y a l'école qui va vous dire apprenez-la, révisez bien, révisez à fond et tout. Et l'autre école, c'est la majorité, je pense, qui la révise, mais pas trop. Ok? Moi, je faisais partie de cette école. Voilà. Moi, la physio, je l'ai révisée, mais je ne me suis pas attardé dessus. C'est ce que Eve, elle m'avait dit aussi de faire, parce que Eve, c'est ma tutrice, pour ceux qui ne savent pas. Elle m'avait dit, la physio, tu la révises, mais tranquille. Kadiran aussi, il nous avait dit de la commencer en début novembre.
Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui la font en début novembre. La physio, c'est une matière où il n'y a pas beaucoup d'anal. Il n'y a pas beaucoup de QCM, c'est très flou. On ne peut pas savoir ce qui va tomber exactement. Par exemple, en U1, UE3, on sait à quoi s'attendre, quoi. OK? Approximativement. Mais par exemple, en physio, c'est très compliqué de s'attendre. Il y a beaucoup de cours, les cours ils sont très denses, il y a des cours qui sont compliqués. J'ai des fiches pour ceux qui veulent. Envoyez-moi un petit message pour ceux qui veulent des fiches. Voilà, je les envoie à certains d'entre vous, je crois. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi perso, la physio, je l'avais révisée. J- J'avais pas fait tous les cours. Voilà. J'avais pas fait le dernier cours, c'est nerveux, je crois, il fait 75 pages. Franchement, je trouvais pas le temps de le faire. Donc après, j'avais fait tous les cours, j'avais surtout fait des fiches, mais je m'étais pas attardé 100 ans dessus, quoi. Je préférais vraiment rester focus sur l'U1, l'UE3, les maths et tout, qui sont beaucoup plus coefficients, plutôt que la physio qui est coef 2. Je l'ai pas délaissé, mais j'étais pas à 300% dessus, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, Anna, hop. Est-ce qu'il y a des questions pour la physio? Vous m'entendez ou pas? Je crois que vous m'entendez plus. Si on t'entend. Si, on Oui, t'entend. oui. Ah ok, ça va. Pardon. Ok. Bon, parfait. Donc voilà. Et juste, est-ce qu'il y en a qui révisent à fond? Physio ou pas? Moi, j'ai pas fait Moi, non, grand-chose, hein. moi, je la révise Attends. pas beaucoup, mais je sais qu'il y a des distinctions à faire entre anat et Désolée, je t'ai physio. coupé. Non, non, Ouais, t'inquiète. exact. Mais faut faire attention parce que dans le système, je crois, enfin, le truc endocrinien, là, c'est pas pareil. Genre, il y a des hormones qui sont Hmm. considérées Ça se contredit avec, enfin, avec bref. l'anatomie. Ouais, Mais c'est je m'en ça, ouais. souviens de ça. Donc vraiment faire la distinction anat et physio. Ok, tu as des notions pareilles, mais ce qui est en anat reste en anat et ce qui est en physio reste en physio. Très important ça. Voilà. Il y en a qui n'ont pas trop commencé? Moi, je fais que les annales. Ok. Tu as fait les cours ou pas? Ouais, j'ai lu les deux premiers cours. Après, enfin, j'ai lu deux cours et après, j'ai fait que des annales parce qu'en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Et après, je les ai appris par cœur parce que j'avais pas le temps de faire les autres cours. Ils sont super longs. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, du coup. Bon, après, moi, je te conseille quand même de faire un petit peu les cours. Quand Ouais. même. Là, il te reste 15, ouais, 20 jours, voire 15 jours. Je te conseille quand même un peu de faire un petit peu les cours. Genre, je sais pas, tu prends genre, le week-end ou quoi, genre, tu fais les cours. Je te dis pas de tous les faire parce que, moi, par exemple, nerveux, moi, je l'avais pas fait parce qu'il enfin, il faisait 75 pages. Je trouvais pas du tout le temps de faire ça, quoi. Et bon, après, tu fais les cours et les fiches. Faites-moi penser, je sais pas s'il y a mon numéro. Enfin, vous devez avoir normalement mon numéro, non? Sur WhatsApp ou sur les écuries. Vous m'envoyez un petit message et j'ai plein de fiches sur tous les chapitres, si vous voulez. Elles sont très bien, franchement. Les fiches, elles sont Juste, super. Ouais, dis-moi. pardon, Dis-moi, dis-moi. désolée. Toi, c'est Nissim ou c'est Khaïm? Moi, c'est Chaim. Ok, voilà, c'est tout. Merci. Ah, t'inquiète. Moi, c'est Chaim, donc si vous voulez les fiches, envoyez-moi un petit message et je vous les envoie avec plaisir. Voilà. Et attends, juste aussi, je sais qu'il y a Ethan qui avait fait genre toute la physio, mais en mode résumé dans des fiches. Est-ce que tu me conseilles genre d'apprendre, parce qu'il a dit que c'était genre vraiment l'essentiel du cours, genre vraiment il y avait tout dedans. Est-ce que tu me conseilles, genre là il reste 15 jours, j'ai pas le temps d'apprendre les cours, d'apprendre les fiches. Mhm. Genre que Ouais, les fiches. ouais, ouais. J'ai parlé un peu avec Ethan hier. Il m'a dit qu'il avait fait tout ça avec Ilan et tout. Ouais, très bien. Ouais, ouais. Là, franchement, 15 jours, si vous n'avez pas fait les cours et tout, bon, si vous avez le temps, faites les cours. C'est toujours mieux que de faire des fiches. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps, vous êtes débordé, vous faites ce qu'il a fait, Ethan. C'est très bien. Ok, Très bien. merci. Voilà. Euh, Ça, c'était mon programme. Est-ce que tout le monde le voit bien ou pas, le programme? Il est un peu en... Non? Moi, je crois que c'est un peu flou. Merde, putain. On peut pas zoomer. Ah, c'est bon. Tout le monde voit bien ou pas comme ça? Ouais, mais les deux travers, je crois. Ouais, mais je peux pas le tourner. Je sais pas comment le tourner. Comment on tourne ça? Attends. Euh,
Aucune idée. Bon, je peux pas tourner, hein. C'est c'est pas grave, vous voyez de toute façon. Bon, tournez votre téléphone, ok? Voilà. Bon, on va passer au programme. Donc ça, c'est la dernière partie de la séance méthodo. Donc je vais vous présenter mon programme qu'on avait fait avec mon frère. Alors, juste qu'on soit clair, ça c'est notre programme qu'on avait fait. Je l'ai donné à certains d'entre vous chez Dan qui m'ont demandé. Si vous voulez le faire, c'est avec plaisir. Vous m'envoyez un message, je vous l'explique bien correctement en plus. Mais encore une fois, ça c'était ce qui nous allait à nous. Ok? Si ça vous va à vous, si vous sentez que ça vous va, faites-le avec plaisir. Ok? C'est un programme qui était bon, je pense, hein. C'est Kadiran qui l'a vérifié, il y a Eve aussi qui l'a vérifié. Il y a nous. Donc voilà, je vais tout vous l'expliquer. Et si vous pensez que c'est bien pour vous, alors faites-le et vous m'envoyez des petits messages pour me demander plus d'informations. Et voilà. Nous, notre but, c'est de vous présenter notre programme pour vous donner un petit avant-goût de ce qu'il faut faire pour les révisions. OK? Alors, nous, ce qu'on faisait, c'était la méthode des blocs. Mais une méthode des blocs un peu revisitée. Parce que nous, perso, on n'arrivait pas trop à faire, genre, par exemple, que de l'E1 tous les jours, que de l'E3, que de l'E5. C'était gavant. Genre, de faire trop tout d'un coup, c'était imbuvable. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est on fonctionnait sur 2 semaines. Mais 2 semaines, en réalité, c'était un petit peu moins. On mettait 2 semaines pour être large, mais on le faisait en une semaine et demie. Le programme était constitué de tous les matins, on faisait 8 heures, 10 heures de l'anatomie. OK? Donc, dès qu'on se levait, tous les matins, anatomie. Quand c'était par exemple des gros cours, comme par exemple nerveux ou quoi, on n'en faisait qu'un. Et quand c'était par exemple, je sais pas moi, base et locomoteur, on faisait les deux en même temps. Donc vous voyez qu'on allait genre plus vite que ce qui est marqué. OK? Deuxième chose, donc après 8, Juste, après 10. pardon, Oui. désolée. Ouais. Moi, j'ai juste une question par rapport justement au cours base anatomie et tout. Mhm. Bon, c'est un cours que j'ai vu genre vraiment peu de fois, mais je sais pas si ça vaut la peine de genre de le revoir bien en révision ou de juste faire les annales et bien les détails. Je sais pas sûr. Genre, tu me conseilles quoi? Franchement, franchement, enfin, euh, moi, je te conseille pas de faire que les annales. Parce que franchement, de faire que les Mhm. annales, c'est chaud. Genre, t'imagines, le prof, il fait tomber genre un truc qu'il a jamais fait tomber ou quoi. Moi, je pars du principe que pour faire un cours, tu fais cours plus QCM. Voilà. Je te dis pas sur base de passer 1 heure, mais base, tu passes genre une demi-heure, 40 minutes. Tu vois, ça te coûte rien en soi. Et de faire un cours, c'est toujours Ok. mieux que de faire des annales. Franchement, tu fais cours et annales. Ok. Moi, je sais qu'à chaque cours que je faisais en révision, je faisais cours et annales. Genre, je faisais annales avant le cours et annales après le cours. Je sais pas si Ok. vous... Ouais. Voilà. Ouais, ouais, Moi, comme je ça te tu cibles conseille. bien quand Ouais, le voilà. prof Genre, base, il fait fais-le, tomber les trucs. genre... Ouais, voilà, tu fais en 40 minutes, tu apprends tout, quoi. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a un truc qui est hors annales et que quand tu es devant la feuille, tu te dis, ah Ouais, purée, ouais. mais je l'ai pas revu, ça date et tout. Tu vois? Ouais, c'est vrai, ça. Ok. Voilà. Alors, Bon, donc, merci. de rien. Après, l'anatomie, nous, donc moi, je partais en bloc. Les blocs, c'était U1 et UE3. Donc, semaine 1, je faisais l'UE1 et semaine 3 et semaine 2, je faisais l'UE3. Donc, en fait, les blocs, moi, les blocs du 1, je faisais par exemple de 10 heures à 19h30, 20 heures maximum. Je faisais tout l'U1. Tout l'U1. Attends, il y a quelqu'un qui a parlé? Dites-moi, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a parlé. Non. Ok. Donc, du coup, je faisais de lundi à dimanche tout mon U1, donc de 10 heures à 20 heures. Donc, je mettais par exemple, moi, ce que je faisais perso, lundi, je mettais genre tous les cours, genre atomes, électronégativité, thermo, orbital. Bon, ça, c'était pas des cours hyper lourds. Et je mettais genre un ou deux cours un peu durs. Mardi, pareil, des cours un peu faciles et des cours compliqués. Ok? Et ça jusqu'à dimanche. Par exemple, ADN, ben, je mettais tous les ADN ensemble. Genre, je mettais les 5 ADN toute la journée. Genre jusqu'à de 10 heures à 20 heures. Bah, après, si y en a qui vont plus vite ou quoi. Voilà, moi je sais que je tenais ça de 10 heures à 18 heures, je faisais genre tous les ADN. Et du coup, je faisais ça. Et à 20 heures, 19h30, on va dire 20 heures, j'allais manger, etc. À 20 heures, je reprenais. Je faisais du coup mon bloc de maths. Excusez-moi.
À 20h, je faisais le bloc de maths. Donc, je faisais tous mes chapitres de maths, genre de lundi à dimanche. Je faisais 2 chapitres de maths tous les soirs. OK? En biostage, je faisais 2 chapitres de maths tous les soirs. Et quand je finissais, du coup, je faisais annales, surtout les annales, hein, très important. En maths, il faut vraiment faire que des annales. Je sais pas si on vous l'a dit. Du coup, je faisais annales. Et après avoir fait les maths, je faisais des annales. Mais du coup, des annales dans les autres matières. Alors, un truc que je trouvais qui était bien dans mon programme, c'est par exemple quand je faisais mon bloc du E1, ben, je faisais pas des annales, genre le soir, des annales du E1. Parce que enfin, c'était trop facile, genre j'avais fait les cours, genre la journée, c'était hyper frais dans ma tête. Du coup, en semaine du E1, je faisais des annales du E3. Au moins, ça me faisait travailler la mémoire à long terme. Et au moins, en une semaine, je faisais aussi de l'UE3. Ça, je pense que c'est vraiment l'atout de mon programme. Et ça, enfin, ça m'aidait vraiment une tonne. Du coup, en une journée, bah, je faisais de l'U1. En fait, en une journée, je faisais tout. Je faisais de la natte, de l'U1, des maths, donc mes blocs. Et quand je faisais le soir, je prenais ma soirée de 20h à 23h30, je faisais des annales. Donc moi, je faisais une annale du E3 et une annale du E4 lundi. Mardi, je faisais annale du E3, annale du E5. Mercredi, annale du E3, annale du E4, et etc. Ok? Toujours une grosse et une petite. Grosse, petite, grosse, petite. Et si j'avais le temps, je faisais une grosse et 2 petites. Ou alors 2 grosses et. Ok? Et du coup, quand je faisais mes annales du E3, bah, du coup, je travaillais aussi mes matières du E3, parce que quand même, 30 questions, tu revois tes cours, quoi. Et en plus, la correction et tout, je la voyais vraiment très très bien. Au moins, ça me faisait vraiment travailler aussi l'UE3. Après, je faisais des annales du E4 et du E5. Et du coup, voilà. Là, il était à peu près 22h, 21h30 si j'allais vite. Et après ça, je faisais de la mineure. Alors, moi, dans mon programme, j'avais mis 3 fois par semaine de la mineure et 2 fois par semaine de la physio. J'avais mis lundi, mardi et jeudi, je crois, de la mineure. Et mercredi et samedi, non, pas samedi, qu'est-ce que je dis? Mercredi et vendredi ou dimanche, je m'en souviens plus. Attends, c'est marqué de toute façon. Ouais, samedi soir, physio et maths. Ok? Donc je mets après, bon, ça c'est à votre guise, hein. Vous mettez par exemple 3 fois de mineur et 2 fois de physio ou l'inverse, c'est comme vous voulez. Mais juste Et voilà. t'avais quoi, toi, comme mineur? Moi j'avais économie. Ok. Je sais pas ce qu'il y a éco là. Non, personne n'a éco. Je pense qu'il y en a qui doivent avoir éco quand même. Qui a éco ici? Allô? On m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Qui a... Ok. Bon voilà. Donc ça c'était mon programme. Du coup, je finissais une semaine. Et la semaine d'après, bah, je faisais la même chose, sauf qu'au lieu de faire l'UE1 la journée, bah, je faisais de l'UE3. Et du coup, mes annales le soir, bah, je faisais pas de l'UE3, je faisais de l'UE1. Donc je faisais annales du UE1 et UE4, annales du UE1 et UE5. Du coup, en une semaine, en fait, je faisais tout, quoi. Voilà. Et mon programme, il tenait sur 2 semaines. Mais moi, j'allais un petit peu plus vite, donc je faisais sur une semaine et demie à peu près. Par exemple, quand c'était des cours d'ana, genre urinaire, je faisais urinaire et génital féminin. Quand c'était des petits cours, je faisais par deux. Maths, je faisais 2 chapitres par soir. Tu vois? Ou quand c'était un chapitre que je prenais du temps, ben, je prenais un chapitre. C'est pas grave. Mais au moins, vous avez l'idée. Voilà, 3 fois par semaine de la mineure et 2 fois par semaine de la physio. Et attends, par rapport à samedi, tu faisais vraiment rien, rien, rien? Moi, perso, samedi, je travaille pas, non. Ah oui, non, par contre, en révision, je travaille, hein, samedi, hein. Oui, voilà, du coup, par rapport aux révisions, tu travaillais, genre, tu relisais les cours samedi, genre? Ouais, ouais, ouais. Samedi, je faisais une journée classique. Au premier code, je travaillais pas trop samedi, mais en révision, là, je me la brûlais, hein. Ok, Enfin, brûler, c'est un grand mot, quoi, mais je travaillais, quoi. Je faisais pas rien. ça va, ok. À midi, je mangeais et tout, dans normal. Et après, je travaillais. Ça va, merci. Voilà. Bon, on a fini. Euh, Moi, j'ai fini. Dites-moi si vous avez des petites questions ou quoi, je réponds à tout. Dites-moi. Moi, j'ai une question par rapport aux planches.
Oui. en anat. Ça veut dire que quand tu faisais tes cours d'anat, tu Mhm. révisais en même temps les planches. Parce que en digestif, il y a beaucoup de planches. On n'a pas le temps Ouais. de les faire en si peu de temps. Alors, moi, ce que je faisais en anatomie, c'est que je faisais alors, tout en même temps. Alors, je faisais pas, par exemple, une vision que planche, une vision que cours. Parce qu'en fait, enfin, je sais pas si tu fais ça, toi, non? Tu... Euh, Enfin, je revois un peu tout, mais je peux pas revoir toutes les planches. Par exemple, si je fais digestif, j'arrive pas à revoir toutes les planches et le cours en même temps, quoi. Ok. Bon. Bah, moi, je sais que digestif, je le coupais genre, en deux. Je faisais genre... Parce qu'il fait 30 pages, je crois, sur Medibox. Ouais. Donc, je faisais 15 et 15. Mais moi, par exemple, ce que je faisais, dès qu'il y avait une page en anatomie, genre par exemple la première page d'anatomie, et qu'il y avait une planche sur le cours, ben, je faisais d'abord la planche. Je la prenais, je me mettais 10 à 15 minutes sur la planche pour bien l'apprendre. Et après, j'apprenais le texte. Genre, je comprenais d'abord le texte. Une fois que j'avais compris, j'apprenais. Pour ça, moi, en anat, j'étais un petit peu. Enfin, j'étais pas lent, hein. J'étais pas hyper rapide. Mais du coup, moi, quand je faisais de l'anatomie, je faisais la planche sur la page. Et quand j'avais fait la planche, ben, je lisais le texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, le texte d'anatomie, de votre polycopier d'anatomie, il se réfère mot pour mot aux planches que vous avez. Donc en fait, tout le texte, bah, il se rapporte aux planches. Donc moi, je me voyais pas, par exemple, faire que les planches ou que le texte, parce que bah, en fait, je trouve ça pas trop cohérent, parce que le texte, il se rapporte aux planches. Donc moi, je préférais faire genre les deux en même temps. Je mettais d'un côté les planches, et d'un côté, je me mettais le poly. Et je faisais en même temps. Après, si tu prends après, c'est un peu normal. Digestif, il y a énormément de planches, il y a énormément de trucs à apprendre. Je le faisais pas en une fois, hein, je te le rassure, hein. Moi, je le faisais en deux fois. Ouais, en deux fois. Ouais, Ok, merci. voilà. Pardon. Est-ce que tu penses que c'est les mêmes planches de l'année dernière et de cette année? Genre si on prend le poly mais de l'année dernière. Ah oui, 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 bien sûr. Ok, parce que moi j'avais imprimé celui-là, mais du coup, voilà, j'avais Oui, pas oui, pris mon oui. arme. Anatomie, ça change pas, hein. Anatomie, c'est une matière qui ne change pas. C'est le même poli depuis 20 ans. C'est le même. Il y a, Du enfin, coup, voilà. pour l'écrit, pardon, pour Vas-y. l'écrit, est-ce que ça suffit, genre si je prends les cours de la fac, de l'écurie? De Dan, genre? Ouais. Genre, tu apprends dessus? Ouais, genre autant les planches, je sais que tu as dit qu'il y en a plus, du coup je prends le truc, mais est-ce que juste pour le cours quoi lui-même, est-ce que je peux prendre que ceux de Dan? Ou je dois Oui, prendre oui, aussi? bien sûr. Ouais, bien Ok, sûr. Moi, je prenais les cours sur Medibox, hein. ok, ok, ça va. Bon, après, je crois qu'il y a des infos qu'il y a sur le poly et qu'il n'y a pas dans les cours genre Medibox et Dan. Et inversement, il y a des trucs qu'il y a sur les cours de Dan qu'il n'y a pas sur le poly. Franchement, ça, la vérité, moi, je préférais prendre le cours Medibox, de un, parce que genre, c'est plus clair. Moi, le poly, j'arrivais pas. Genre, enfin, des gros pavés comme ça et tout, c'était. Enfin, j'arrivais pas, quoi. Des gros pavés comme ça, c'était imbuvable. Moi, je préférais prendre les cours de Dan ou de Medibox. C'était plus beau, entre guillemets, et ça donnait plus envie d'apprendre, mais c'est la même chose, hein. Ok, C'est ça la va, même merci. chose. Et aussi par rapport au rajout du corollaire sur les cours de nerveux. Genre, je sais que genre il rajoute grave des trucs en cours, genre, est-ce que tu t'appuyais vraiment beaucoup dessus ou en mode c'était pas très important pour toi, genre, enfin je sais pas comment expliquer. Moi, je vois. Non, non, ça, le corollaire, faut savoir un truc, c'est un prof qui rajoute beaucoup de choses. Je sais pas si vous avez été en cours, et j'espère d'ailleurs que vous avez été. Mais moi j'ai été aux deux premiers, après ça m'avait saoulé parce que je voyais que sur Magibox ils mettaient les prises de notes. Oui, mais Medibox, ils mettent pas tout. Ah ouais? Je crois pas qu'ils mettent tout. Putain. Moi, j'ai préféré aller à tout parce que ce qu'il dit, genre vraiment, il fait tomber. Genre, si par exemple, à votre année, il a dit par exemple en cours, ouais, ça, chez moi, à mon année, par exemple, qu'il avait dit par exemple, il avait pris genre, le poli, il avait fait comme ça, hein. Alors là, je vous demande s'il vous plaît de barrer. Dans le poli, il y a une erreur. Vous allez barrer ce mot et vous allez changer par ça. Donc ça, c'est un truc que je vais mettre à votre examen. D'accord? Donc vous apprenez bien. Hein. Après, genre, il met des rajouts et il le dit lui-même. Il dit donc ça, il n'y a pas dans le poli, donc notez-le bien. Les trucs comme ça, moi je prenais une tonne de notes. Et ouais, en fait, à chaque fois que je faisais mes cours de nerveux, je faisais à côté mes notes du corollaire.
Ouais, Donc, bah en fait, nous aussi, il nous a fait pareil. Il nous a grave modifié des trucs. En mode, il nous a dit ça, c'est une erreur, enlevez-la et tout. Mais du ouais. coup, j'ai été que aux deux premiers. Aux deux autres, j'ai pas été. Je sais pas. Bon, alors, essaie de prendre la prise de notes sur Medibox ou demande à, je sais pas, une copine à toi ou qui a été ou quoi. Ok, ça va. Merci. Mais révisez vraiment les prises de notes aussi, c'est important. Et aussi, vous allez voir au second quad, ceux qui prendront SP11, il y a un cours qui s'appelle, enfin, c'est l'anatomie du sein, c'est en SP11. Et genre, en gros, le corollaire, euh, ces questions, c'est tout le temps banco, genre. Enfin, à chaque fois, il y a une question en SP11 et c'est tout le temps banco ou 4 items. Tu vois, à quel point, genre, il dit vraiment en classe ce qui tombe, quoi. Donc, ceux qui ont pris des notes, vraiment, révisez-les bien. Et ceux qui les ont pas, vous allez sur Magibox, elles y sont. Après, je sais pas si à la totalité, mais c'est déjà ça. Ça va, merci. Moi, j'avais Ok. une question juste par rapport, encore une fois, alors, au QCM. Toi, t'en faisais beaucoup, beaucoup en révision ou que les annales? Je privilégiais beaucoup plus les annales. Alors, là, en cette période, je faisais vraiment que les annales, hein. Je faisais surtout Ouais, annales. ok. Mais par contre, si j'avais du temps, enfin, même, non, c'est pas si j'avais du temps, c'est genre à chaque fois que je faisais des annales, ben, je faisais quand même une petite série de QCM. Parce qu'en fait, Ok, ok. les annales, tellement que je les avais bouffées, genre, je les connaissais pas limite Ouais, par cœur, ça, mais t'as ouais, compris, ça quoi. devient un automatisme, quoi. Ouais, voilà, c'est un automatisme. Genre, Ouais, tu réfléchissais pas trop quand tu voilà, revoyais l'anal. exactement. Ouais, ouais. Donc, ce que je faisais une ou deux séries de QCM aussi, pour avoir genre des petites questions un peu différentes. Mais surtout anal, hein. Même que je les connaissais par cœur, je les faisais quand même toutes. Et je faisais une ou deux séries de QCM si j'avais le temps. Ok, ça va. Merci beaucoup. Voilà. J'ai une question, Raïm. Dis-moi, dis-moi. En anal Dieu 3, j'ai fait les annales et en méca des fluides, les trucs qu'elle met, qu'elle compte juste, mais que c'est pas juste. Quoi, pardon? En méca des fluides, j'ai fait Hmm. les annales sur Objectif Face et en fait, il y a des trucs que la prof, quand elle corrige les annales, elle compte juste, mais sur Objectif Face, ils disent comme quoi c'est faux, quoi. Genre, ils se contredisent, C'est- surtout en méca des fluides. Ouais, je m'en souviens de ça. C'est quoi comme question? Je sais pas. Ah, je les ai pas devant, mais je les montrerai si tu veux lundi. Et Vas-y. pareil, j'ai fait les annales à Dieu 1. J'ai fait sur le TAM et sur Objectif Pass. Et il y a des trucs sur le TAM, ils mettent faux. Et sur Objectif Pass, ils comptent vrai. Non, Genre, il y mais a plein de trucs comme ça. le TAM, enfin, c'est n'importe quoi, hein. Enfin, c'est pas n'importe Bah, je quoi, sais pas, mais parce que j'ai regardé un peu avec mes potes. Et en gros, il y a des trucs sur Objectif Pass, ils font des fautes, quoi, je trouve. Je trouve que c'est plus fiable sur le TAM que sur Objectif Pass, sur certaines questions. moi, je trouvais que le TAM, quand j'avais fait le TAM, les corrections, mais c'était mais Non, je parle pas du TAM, à fond. l'examen que tout le monde fait. Oui, les annales. Ouais. Ouais, Genre, bon, attends, je crois que après, j'ai un truc. Attends, je te ça montre. c'est pareil. Ça c'est moi, je m'en souviens en écurie l'année dernière, quand on avait écurie, c'était la baston quoi. Dès qu'il y avait un item vrai, il y en a qui disaient ah mais moi c'est faux, moi je trouve ça vrai. Après ça, voilà, il faut savoir aussi se faire son propre avis. Il y Ouais. a pas un. Après c'est sûr, si vous demandez au major, il y a plus de chances que c'est vrai. Mais après aussi, c'est bien d'écouter les tuteurs, d'écouter les trucs et tout, mais il faut savoir aussi se faire son propre avis. Il n'y a pas de réponse qui est universelle. Vous voyez? Moi, Ouais, mais par exemple, regarde, il y avait une question, c'était simple, hein, c'était genre une transformation pour laquelle la variation d'enthalpie libre est négative est dite exothermique. Donc c'est Mhm. pas exothermique, c'est exergonique. Oh, ouais. Bah, sur le TAM, il te la compte fausse, c'est sur Objectif Face, il te la compte vraie. Il y avait plein de trucs comme ça, genre. Je sais, bon, justement pas, je m'en souviens pas trop des cours, mais bah, en Ok. fait, moi, quand j'avais ça, je demandais à Mustapha, à Marouane, et en fonction, je faisais mes propres avis, quoi. Ok, Franchement, ça va. voilà. Il n'y a pas de réponse universelle, si tu veux. Ok, merci. T'inquiète. Mais attends, juste une seconde, hein. Si la prof, elle corrige un item vrai et que Objectif A, ils mettent faux, vous écoutez la prof.
Parce qu'en fait, le truc, c'est que la prof, elle l'a corrigé comme vrai. Donc, objectif pass, ils l'ont mis comme vrai. Mais en fait, dans le. Alors, il y a des trucs qu'elle a mis comme vrai que dans le cours, ça y est pas. Et des trucs aussi, elle a mis comme vrai, alors que dans le cours, ils te disent clairement l'inverse. Et quand tu parles au tuteur d'objectif pass, ils te disent comme quoi c'est faux, mais que elle le corrige vrai. Genre, il y a plein d'erreurs comme ça Ouais. qu'elle te dit vrai alors que c'est faux, quoi. Non, mais alors, un grand conseil, vous écoutez la prof. Même si la prof, elle met un truc faux, genre qui est aberrant, c'est vrai, ok? Vous écoutez la prof. Moi, je m'en souviens, Brozard, il avait dit l'année dernière, au cours, au premier cours, il avait dit, c'est moi qui fais les questions, même si je dis de la merde dans les items et que pour moi, c'est vrai, alors c'est vrai. Ouais, il l'a redit cette année. Voilà. À quel point c'est vraiment fou. Genre, en gros, il faut tout le temps écouter les profs. Même s'ils disent des items qui sont faux pour tout le monde, mais que pour eux, et uniquement pour eux, c'est vrai, alors vous écoutez le prof. Parce que le jour des questions, c'est pas les tuteurs qui corrigent, c'est le prof. Donc, peu importe, vous, votre but, c'est de réussir. C'est pas de, ouais, mais pour moi, c'est faux. Non, si c'est vrai pour la prof ou c'est faux pour la prof, vous écoutez, comme elle dit. Ok, ça va, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des autres questions? Non, c'est bon? Personne n'a des questions? Non, c'est bon. Bon, bah ça va. Bon, ben, on a fini. Je vous souhaite que des bonnes choses, ok? Des bonnes révisions. Ne lâchez rien, ok? C'est bientôt fini. Dites-vous que après ça, c'est les vacances. Vraiment, vous allez kiffer, ok? Moi, je m'en souviens qu'en révision, je pensais que aux vacances pour me motiver, pour mes trucs. Donc vraiment, lâchez pas. Si vous avez n'importe quelle question, vous avez plein de tuteurs chez Dan. Vous demandez à n'importe qui, ou même à Dan, il est là pour vous aider. On est tous là pour vous aider. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Et qui Merci. est courage. OK? Merci. Mm. Allez, au revoir. Au revoir.